Attention aux faux prophètes, nous annonce Jésus, Matthieu 7, 15, 20. Attention à ne voir les faux prophètes que chez les autres. Il s'en cache un en chacun de nous. Que font-ils ces faux prophètes? Quelle est leur attitude? Ils prétendent sous des aspects de légalisme. Je vous invite à voir la parabole du pharisien, Luc 18, 9, 14. Qu'ils détiennent les clés du royaume. Leur vertu, croit-il, leur assure le salut. Dieu ne peut qu'être satisfait d'eux. Ils se font brebis, Matthieu 7, 15, par leur prétendue impeccabilité. Pour eux, le péché se situe au niveau de la loi et donc de la volonté, non au niveau du cœur. Il en va de même pour la vertu. En fait, ils ne sont que lourds ravisseurs, Matthieu 7, 15. Car ils détruisent l'essence même du message divin. Voilà à quoi nous aboutissons lorsque nous confions en notre propre force. Et c'est fréquent, lorsque nous satisfaisons des sécurités. Pour ces faux prophètes, Jésus nous parle d'une récompense, ou plutôt d'un salaire. Matthieu 6, 2, 5. Ils ont déjà leur salaire. Un salaire correspond à un contrat, c'est-à-dire un compromis entre ce qui est demandé et ce qui est accordé. Pour Dieu, le contrat est en quelque sorte unilatéral. Il ne discute pas. Il donne ce qui est demandé. Qu'ont-ils demandé, ces faux prophètes, ces hypocrites? À être vus, Matthieu 6, 5. Ce qui leur importe, c'est d'être respectés. N'est-ce pas là le désir inavoué que tout homme caresse, peu ou prou, paraître un homme bien en étouffant au maximum les remords causés par les péchés cachés? Tout cela ne serait pas très grave si cela ne correspondait le plus souvent inconsciemment à une fausse conception du salut. L'erreur plus ou moins volontaire sur notre propre personne correspond à une erreur plus ou moins consciente sur le salut. C'est en quoi l'Évangile entend nous secouer, nous sortir d'un rêve éveillé. Aussi Jésus répond-il à cette demande de manière particulièrement directe et brutale. Ils ont déjà leur salaire. Ils ont demandé à être vus, ils sont vus. Il est peu de paroles aussi dures que celle-là dans l'Évangile. C'est que l'erreur du faux prophète est une erreur sur le royaume eschatologique. Ce n'est pas seulement un vice de forme, mais un vice de fond dont il faut sortir l'intéressé.